Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que le mois de novembre s'est bien passé pour vous, que vous êtes d'attaque pour attaquer ce mois de décembre où il va y avoir beaucoup de choses, hein, les fêtes de Noël, les réunions de famille, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir le jour de l'an aussi. Donc le thème de cette vidéo, ça va se porter sur les parfums. Et je vous ai sélectionné pour vous des parfums masculins, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à les regarder pour avoir des idées. J'ai fait une vidéo sur 8 idées de parfums pour femmes qui peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas à checker un peu les vidéos que j'ai faites avant. Et comme promis, aujourd'hui on va parler de sélection de parfums pour hommes. Caractère assez différent, donc c'est ça qui est chouette. Je pense c'est que en fait ce sont des parfums qui ne se ressemblent pas forcément, donc comme ça vous donne des idées. Pas si vous avez des cadeaux à offrir pour votre père, pour votre frère, pour votre copain, ça peut toujours être bon à prendre, ça peut toujours donner des idées. Donc c'est parti. Le premier parfum c'est Passage d'enfer. Déjà le nom je le trouve génial. Passage d'enfer, en fait, c'est un caractère assez particulier, assez fort. C'est de la maison L'Artisan Parfumeur. Donc c'est une maison de niche. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Donc c'est une maison de niche. Donc si vous voulez savoir ce que c'est des maisons, une maison de niche, etc., vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos. Je vous l'explique. Pour l'histoire de ce parfum, il évoque les murs glacés et ce côté très mystérieux. C'est un parfum qui va être assez particulier, qui a une très très belle présence. C'est un parfum qui a du caractère et qui est très mystérieux pour un homme. Donc c'est vraiment l'histoire des murs très froids, un peu l'univers cathédral. Alors je sais que c'est très particulier comme ça, comme je vous le dis. Mais en fait, si vous voulez, c'est un très très bel accord de lys blanc. Donc je trouve que pour un homme, avoir un accord de lys, ça donne ce côté très fleur blanche. Mais c'est pas trop féminin. C'est du musc blanc qui apporte beaucoup de rondeur, donc ça dans les parfums masculins vous en avez quand même pas mal, hein, même dans les féminins, mais il y a quelque chose de sympa. C'est pour évoquer en fait, on va dire deux mondes. C'est un peu mystique, je vous l'accorde. Un peu particulier quand même. De Passage d'enfer, c'est quelque chose d'assez apaisant. Ils ont voulu quelque chose un caractère assez apaisant, oui, et qui apporte sur la méditation. Voilà. Mais vraiment il est beau, je vous invite vraiment à au moins à le sentir, comme ça vous aurez un avis. Il est super original, donc voilà, et le parfum est vraiment super, donc à découvrir. C'est un peu particulier comment je vous le décris, mais si vous voulez c'est quelque chose de très fumé, avec beaucoup de caractère. Voilà, un peu particulier ce que je raconte, hein. Bon, le deuxième. Caligna, donc c'est toujours, ça fait toujours partie de l'Artisan Parfumeur, on est sur la même maison, la même marque. Caligna en fait en provençal, ça veut dire courtiser. Donc il y a quand même une histoire derrière, ça veut dire qu'on est sur quelque chose d'assez séducteur. L'histoire donc de Caligna, c'est c'est un caractère qui va être assez fruité, ça va être assez solaire pour un homme, ça va être dynamique. C'est une création qui rend hommage à Grasse. Il faut savoir que Grasse c'est une ville, et vous voulez, c'est vraiment, on va dire, la capitale des parfums. C'est vraiment là, je vous ferai une vidéo peut-être sur l'histoire de Grasse, ça peut être très intéressant, ça me donne une idée. Grasse c'est vraiment le siège des parfums et des parfumeurs. Caligna c'est vraiment un hommage donc à Grasse, c'est chouette. C'est aussi un caractère qui va être très frais, donc ça va être vraiment de la fraîcheur, de la verdure. C'est vraiment un hommage à la terre de Grasse. Il faut s'imaginer un caractère assez dynamique, rafraîchissant et donc assez... je pense qu'il se porte pour hommes et femmes celui-ci, mais il est très sympa. Donc si vous voulez quelque chose d'assez dynamique et de frais et d'original. Ensuite, le troisième parfum que je souhaitais vous parler, c'est le parfum de la maison Giorgio Armani. Armani, la meuf qui se prend trop pour une italienne. Armani, Giorgio Armani. Giorgio Armani. Au départ, il faut savoir, parce que je vous explique un peu des anecdotes, si vous ne le savez pas, à la base de ce nom de parfum, Giorgio Armani Code Black. Ça, c'est le vrai nom du Giorgio Armani. Giorgio Armani a décidé au dernier moment en fait d'enlever le mot black et que en gros le nom de son parfum allait être simplement Giorgio Armani Code. Et peut-être que ça lui a porté chance ou pas, mais en tout cas ce parfum a fait un tabac. J'aime vraiment beaucoup ce parfum aussi.
Alors là, on est vraiment sur un parfum qui va être extrêmement masculin. Ce n'est pas un parfum mixte, c'est un parfum qui se porte vraiment pour homme. Un parfum qui va être extrêmement sensuel, élégant. Il a un sillage vraiment qui est assez addictif. C'est non, bien sûr, mais j'ai commencé à l'aimer quand je l'ai senti porté. C'est un parfum qui est vraiment extrêmement élégant, sensuel, c'est assez oui, c'est séducteur comme parfum et on est sur quelque chose, oui, il y a un parfum vraiment élégant. C'est un parfum donc qui est oriental, il est frais, il est en même temps épicé. C'est un parfum qui est en même temps assez vif. Il a vraiment beaucoup de contraste. C'est pour ça qu'il est assez mystérieux, c'est que c'est un parfum qui est très contrasté. Un effet aussi tabac blond en note de fond que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces odeurs toujours un peu orientales, un peu tabac, etc. Moi, c'est toujours des univers que j'aime beaucoup pour hommes et femmes d'ailleurs. Et celui-ci, pardon, en fait partie. Et il y a un côté aussi fumé, mais vraiment en note de fond qui est assez sympathique. Aussi dans ce parfum, il y a une note de fève tonka. C'est une odeur qui est très douce, très addictive. Donc ça explique aussi pourquoi on peut facilement être séduite par ce type d'odeur. Donc vraiment à découvrir, Giorgio Armani. De la maison Armani, hein, voilà. C'est Armani Code, précisément pour hommes. Donc voilà. Le quatrième parfum, je vais vous parler de Habit Rouge de la maison Guerlain. Habit Rouge, c'est THE parfum pour moi. Pour un homme, je trouve ça magnifique. C'est un hommage en fait aux cavaliers vêtus d'habits rouges. Donc il y a cet hommage donc, au niveau des chevaux, au niveau des cavaliers. Donc moi j'aime bien les chevaux, etc. Donc c'est quelque chose qui me parle. Et au-delà de ça, c'est aussi également un oriental boisé. Et il faut savoir que c'est le premier parfum masculin où il y a une touche de vanille. C'est-à-dire que vraiment, dans l'histoire du parfum, Habit Rouge fait partie des pionniers au niveau de la senteur vanille dans un parfum. Au début, il faut savoir qu'on ne mettait pas de vanille dans les parfums masculins. C'était plutôt pour femmes. C'est aussi le premier oriental masculin qui a été créé. Avant, si vous voulez, on ne faisait pas de parfum oriental pour hommes, c'était plutôt destiné aux femmes. Je voulais vous le dire aussi parce que dans l'histoire du parfum, c'est un parfum qui est assez important quand on l'étudie, etc. C'est un peu... ça fait partie des parfums qu'on apprend. On est vraiment, pour un oriental boisé, on est sur une prouesse en fait. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà, on est vraiment... Au point de vue olfactif, sur une prouesse, et Habit Rouge est vraiment le premier. Un oriental boisé, mais il faut savoir que vous avez du bois de rose, vous avez des notes aussi de bergamote, du bois de cèdre, une touche de patchouli. Beaucoup de présence, beaucoup d'accords et tout, qui sont assez différents et qui font que ce parfum est extrêmement élégant. Il y a quelque chose, un sillage, je me répète, mais il a un sillage magnifique. C'est assez addictif aussi. Bah voilà, ça pour un papa, pour un homme assez mûr. Pas un jeune homme, hein, pas un jeune homme de 16 ans, je trouve qu'il est assez capiteux, mais un jeune homme, on va dire 25 ans jusqu'à... Après ça dépend du caractère, mais c'est un parfum qui va convenir vraiment pour un homme. Un caractère qui va être chaleureux, séduisant aussi, classique, mais en même temps pas trop, parce que je vous dis c'est une prouesse. C'était une prouesse en fait, cet oriental boisé. Donc voilà. C'est un caractère qui est très intéressant, donc petite idée comme ça. Voilà. Un cinquième parfum, donc là on arrive enfin au dernier parfum qui s'appelle Sable. C'est un parfum de la maison Annie Goutal. C'est une création qui va être extrêmement particulière. En fait c'est un parfum, honnêtement, soit on adore, soit on n'aime pas. Vous savez, il y a comme des gens comme ça qu'on rencontre dans nos vies et on se dit oh là celle-là je l'adore. Enfin non. Parce qu'avec la tête que j'ai viens de faire, la meuf qui est complètement en désaccord. En gros, dans la vie, vous rencontrez des gens et bah parfois vous dites « Ah, gros coup de cœur les gars, cette personne, je l'adore, je la kiffe. » Ça arrive, vous avez déjà eu peut-être parfois des coups de cœur amicaux, etc. Bon bah voilà. Ça en fait partie. Et puis pour autant, parfois, comme des gens que vous pouvez rencontrer, bah celle-là, je peux pas la blairer quoi. Ou celui-là, non mais c'est même pas la peine. Hein. Une création qui est avec de la fleur d'immortel. La fleur d'immortel, c'est une fleur... que l'on trouve qui pousse au bord de la mer, dans les dunes. C'est vraiment une toute petite fleur jaune. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de vertus, même ne serait-ce qu'au niveau des cosmétiques.
Il y a beaucoup en fait de crèmes qui ont été créées à base de fleur d'immortelle. C'est une fleur qui est connue pour ses vertus hydratantes, cicatrisantes, elle a beaucoup de vertus positives. Et donc c'est vrai qu'en cosmétique on l'utilise pour la peau, etc. On va avoir pas mal de crèmes avec cette fleur d'immortelle pour assurer le fonctionnement de la peau, etc. Ce qu'a fait Nigoutal, et ce que je trouve ça génial, c'est que Sable, elle l'a créé en hommage à son mari. Elle a voulu lui créer donc cette création qui s'appelle Sable et elle voulait quelque chose d'assez conséquent qui le fasse rêver. Elle a créé donc cette création qui est assez... À l'époque c'était assez créatif de mettre de la fleur d'immortelle. Vous en avez très très peu. Si vous regardez autour de vous, de la fleur d'immortelle, même encore à l'heure actuelle dans un parfum, je veux dire de manière aussi prononcée, à part Sable, honnêtement je vois pas. Si vous voyez, dites-le moi, mais moi je vois pas, à part en cosmétique comme je vous l'ai dit, oui. Mais d'avoir un parfum qui sent autant la fleur d'immortelle, je trouve ça exceptionnel. J'ai pris celui-ci parce que je trouve qu'il donne à être connu. C'est un parfum qui a beaucoup de caractère, donc il faut quand même pouvoir le porter. Comme je vous l'ai dit au début, Annie Goutal l'avait créé pour son mari, mais il faut savoir que maintenant, c'est au feeling. Ça se porte aussi bien pour hommes que pour femmes. Voilà, c'est vraiment une question de caractère et je continue de le dire parce que pour moi, un parfum, c'est en fonction de vous. Votre caractère, de ce dont vous avez envie, de ce qui se passe dans votre vie, etc. Voilà, Sable, c'est un caractère qui est assez affirmé. Prenez en compte que c'est un parfum qui est très particulier, qui est capiteux, donc très fort. Écoutez, voici donc ces sélections que je vous ai sélectionnées. Je parle n'importe comment là. J'espère que ces idées de parfum vous ont plu. J'ai sélectionné 5 comme je vous l'ai dit. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver des idées de cadeaux pour hommes. Parfois on n'en sait rien du tout, etc. On cherche des parfums un peu originaux mais c'est pas toujours évident. Je voulais vous donner vraiment ces 5 idées de parfums pour hommes à offrir. Donc ça convient aussi bien à des jeunes hommes qu'à des hommes. Voilà, pour vous donner donc des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker ma vidéo parce qu'en fait ça me donne vraiment un indice pour savoir si la vidéo vous a plu ou pas, si ça vous parle ou non. Donc vraiment merci de toujours participer et puis de liker, ça fait toujours très plaisir. Et voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!